L'envie de créer Immunity, ça remonte à un peu plus d'1 an déjà, à juillet 2020 précisément. On se retrouvait avec Emilia autour d'un café, on ne s'était pas vu depuis le premier confinement. Et donc on en a profité pour faire un peu le point sur nos vies et on a partagé un peu nos appréhensions face à cette vie mise totalement en pause et également face à notre métier de danseuse qui nous était présenté comme non essentiel. On s'est alors dit qu'il fallait créer nous-mêmes les opportunités et rebondir face à ce monde de la culture totalement à l'arrêt. De plus, on voulait prouver que si la danse est essentielle et que les danseurs peuvent, à leur manière, rendre service, notamment en laissant transmettre des messages à travers leur corps et le mouvement. Nous nous sommes alors lancé un défi de créer notre premier spectacle de danse sur la thématique de la pandémie. Puis, petit à petit, nous avons convenu qu'on présenterait ce spectacle sous un format d'un court-métrage, afin de s'adapter aux conditions sanitaires incertaines. Le titre Immunity comprend au milieu le U en majuscule. Cela est pour signifier que l'on obtiendrait notre immunité dans l'unité, c'est-à-dire en étant tous unis et solidaires. Il y aurait d'abord une immunité collective contre le Covid, que je l'espère on réussira à tous obtenir rapidement. Mais il y a aussi une immunité collective pour se protéger de tous les autres dangers qui nous menacent. Celle-ci ne sera acquise que lorsqu'on aura radicalement tous changé nos modes de vie. Par exemple, avec la fonte du permafrost, il est probable que d'autres virus beaucoup plus dangereux que le Covid fassent leur apparition. Et donc pour vraiment nous protéger de tous ces dangers, il faudrait engager un élan entre tous les humains afin d'enclencher un mode de vie beaucoup plus respectueux de l'environnement. Cela a été beaucoup plus de travail que ce qu'on pensait initialement. Tout d'abord, une fois le scénario, les chorégraphies bien claires dans notre tête, il a fallu faire des demandes de subventions afin qu'on puisse financer la majorité de frais de création. Cela veut donc dire envoyer des dossiers de candidature, puis présenter notre projet devant de différentes commissions, des jurys. Nous avons la chance d'avoir obtenu plusieurs bourses, notamment des bourses attribuées par l'Université de Nanterre et Crous de Versailles. Nous avons également remporté le premier prix sur 35 projets présélectionnés du concours étudiant en la SHS Une idée, un projet. Bien sûr, en parallèle, il a fallu créer la musique du spectacle, puis les chorégraphies, ensuite réfléchir à la mise en scène et également recruter nos danseurs professionnels. Et par-dessus tout cela, il a fallu procéder à beaucoup de démarches administratives qui sont très chronophages mais aussi très instructives pour comprendre toutes les étapes nécessaires à la concrétisation d'un projet artistique. Pour réaliser ce court-métrage, nous nous entourons de 6 jeunes danseurs professionnels, 3 femmes et 3 hommes, que nous vous présenterons en vidéo très bientôt. Restez donc connectés. Étant donné que le projet est soutenu par l'Université de Nanterre, nous avons fait appel à de nombreux étudiants qui nous aident et qui collaborent sur ce projet durant le tournage, mais également en amont. Nous avons également conclu un partenariat avec le directeur du BTS audiovisuel IFTIS, qui, avec ses étudiants, réalisera le tournage, mais également le montage du court-métrage Immunity. Donc Immunity, c'est un court-métrage de 14 minutes qui est divisé en 3 actes et 5 tableaux. Il mélange la danse classique, néoclassique et contemporaine. Donc il a pour but de proposer une rétrospective sur la pandémie, en proposant en fait à chaque spectateur de réaliser son introspection suite à la crise sanitaire et réfléchir à tout ce que la pandémie a déclenché chez lui. Et donc tout cela seulement en captant les émotions dégagées par les gestes et les expressions de nos danseurs. Et concernant la diffusion du court-métrage, on prévoit de le diffuser au cours d'une session live sur YouTube et on envisage également de proposer des projections au sein de l'Université d'Île-de-France. Merci beaucoup de nous suivre sur les réseaux sociaux, de suivre le processus de la création. Merci également pour vos gentils messages de soutien. Nous espérons vraiment que le spectacle vous plaira et à très bientôt sur vos écrans. Merci pour votre soutien, merci de nous suivre et à très vite.